Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouveau tuto. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tuto et ça fait longtemps qu'on me demande d'en faire un sur comment est-ce qu'on fait un morceau de musique FASC. Alors j'ai pas la prétention de vous expliquer en 10 minutes comment on fait un morceau de musique de A à Z. En revanche, je sais que la plupart des gens qui ont envie de s'y mettre, qui démarrent, on sait pas toujours par où commencer en fait. On sait pas par quel bout prendre le séquenceur, on sait pas s'il faut commencer par bosser sur une mélodie, bosser sur une structure rythmique. Alors il n'y a pas de formule standard. Moi j'ai pas l'habitude de bosser de manière uniforme d'un projet à l'autre, donc ça dépend un peu des projets. Mais si vous avez envie, par exemple, de composer votre première production et que vous savez pas trop par où commencer, je vais vous donner quelques petites pistes, qui sont des pistes qui devraient normalement titiller votre inspiration. La première chose que j'aime faire en fait quand je suis un peu calé, quand j'ai une page blanche et que je sais pas trop par où commencer, c'est de commencer par bosser sur quelque chose d'assez neutre finalement, c'est-à-dire les rythmiques, enfin neutre d'un point de vue mélodique. Et pour les rythmiques, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je commence avec des loops pré-enregistrés, que je pervertis un petit peu. J'en utilise plusieurs et puis j'essaie de faire des couches. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Première chose à faire, c'est de créer un nouveau track. On va appeler ce track Background Beats, par exemple. Et dans ce Background Beats, en fait, on va rajouter nos loops. Alors pour le faire, en fait, c'est très simple. On crée une nouvelle piste et on la déplace légèrement sur la droite pour qu'elle vienne en fait se grouper ici. Je vous explique pourquoi je fais ça, parce que ça va me permettre du coup de lui affecter un effet. Et d'affecter donc le même effet à toutes les pistes qui vont se retrouver ici. Et cet effet c'est quoi? Ça va être une équalisation en fait où on va virer les basses, puisque ça va être un tapis en fait de rythme derrière. On n'a pas besoin des basses en fait qui risquent d'être parasites. Bref, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair quand je vais vous montrer. Donc on va aller à la pioche au loop. Alors on va aller chercher notre Media Explorer. Et avec le Media Explorer, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme loop. Alors ici j'ai des loops qui viennent de chez nos amis de Loop Masters, c'est une boîte qui est spécialisée dans la création de ce genre de package, et comme vous pouvez le voir, donc on a un peu tout, on a des loops de basse, on a des loops d'accords, on a des loops de drums. Moi ce qui m'intéresse ce sont les loops de drums. On va aller écouter un peu ce qu'ils ont. Ça c'est pas mal, donc on va prendre celui-là, on glisse là, on en cherche 2-3 autres histoire de pouvoir bricoler avec plus qu'une seule couche en fait. Alors là par exemple il y a ce petit son de tom que j'aime bien, donc on va aller le récupérer aussi. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va les prendre un peu au pif, c'est plus pour vous montrer comment procéder par la suite. C'est pas mal, ça serait d'avoir un petit peu de hats. Il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup en fait. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Voilà, donc on a nos 4 loops. Alors forcément, si on les joue là maintenant, on va baisser un peu le volume ici. Parce qu'à mon avis, on va être beaucoup trop élevé. Donc si on les joue tous ensemble, ça va ressembler à rien. Ça ressemble pas à rien, mais c'est quand même très chargé. Donc ce que moi j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est de découper en fait les parties qui m'intéressent dans les loops pour recréer un loop complètement originel. Donc on va les écouter un par un. Alors j'aime bien le tututut qui arrive là ici. Ça. Je pense qu'on pourrait par exemple... On pourrait garder ça en fait. Et... on va garder ça. Donc on va garder ces deux parties là. Donc là si on fait un loop ici... on peut même les coller en fait. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième, au troisième, au quatrième, et quand on aura fini de tout découper, on va pouvoir passer à la suite.
Voilà, maintenant que j'ai fait ma sélection de parties de loops qui m'intéressent, c'est que j'ai créé quelque part mon propre loop. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tuer les basses sur ce loop-là. Et pour ce faire, on va utiliser le plugin de Reaper qui est intégré, qui est finalement pas très compliqué à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser en fait de toute la partie de basse. On va le faire tourner en boucle. Voilà, là on n'a plus que les médiums aigus en fait, c'est exactement ce qu'on voulait. On a notre petite tambouille rythmique, donc ça on peut minimiser, et on va s'attaquer au kick. Alors pour les kicks en fait, moi j'utilise un plugin qui est vraiment chouette, qui s'appelle Kick 2, tout simplement, qui est à mon sens un des meilleurs dans le genre. Où est-ce qu'il est, notre ami Kick? Il est là. Qui est un plugin de Sonic Academy donc. Et qui est super efficace. Alors je vais pas trop peaufiner pour gagner du temps, mais on va aller chercher dans les presets un petit truc un peu percussif. Du côté de drum and bass, ça doit être pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Un kick. Donc on va contrôle et left click pour définir une zone. Et en l'occurrence, ici, on va prendre une zone qui représente à peu près la moitié, ça suffira. Donc vous lâchez ensuite la souris, et vous avez donc votre nouvelle petite séquence que vous pouvez ensuite étendre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont faire une boucle aussi. Donc ça génère automatiquement des loops, c'est super pratique. On double-clique dessus pour ouvrir les propriétés MIDI, et voilà, on a notre joli kick ici, en plus il est très bien, donc on va garder celui-là. Alors là, après c'est votre tambouille, hein. Soit vous pouvez faire ça via des instruments MIDI, ici pour plus de lisibilité, je vais le faire directement au clavier et à la souris. On va aller rajouter un petit kick aux endroits où il serait opportun d'en avoir un. Donc on va... J'en verrai bien là aussi. Ok. J'ai un truc qui tient plus ou moins la route, hein. Alors bien sûr, toujours garder un petit oreille sur les niveaux quand vous progressez. On verra après que dans une phase ultime, on va essayer de mixer tout ça proprement, mais c'est important de le faire aussi progressivement pour éviter de vous retrouver avec des trucs qui saturent dans tous les sens. Ensuite, on va aller rajouter une petite ligne de basse. Alors, d'ordinaire, moi j'utilise pas trop les loops pour tout ce qui est mélodie, instruments, etc. parce que c'est souvent très limitatif et puis ça me permet pas de faire exactement ce que je veux. Pour la démo ici, je vais faire ça, je vais utiliser des loops, ça sera plus simple. On va aller chercher notre Media Explorer et on va aller voir ce qu'on a du côté des lignes de basse. Là aussi, vous pouvez faire comme avec les drums, hein. Vous pouvez vous amuser à en coller plusieurs, les découper pour remonter un truc à votre sauce. Mais je trouve que de manière générale, pour tout ce qui est instrument, on a beaucoup plus de flexibilité avec des instruments virtuels et avec du MIDI qu'avec des loops. Mais bon, ça peut servir aussi quand on a besoin de travailler vite, par exemple, sur un projet, qu'on n'a pas trop le temps de peaufiner tout ça, on peut le faire via des loops. Par exemple, ici, j'aime bien le début. Donc, je vais prendre le début du loop. On va le renommer Bass One. Et on va rester donc dans le... Utiliser celui-là en renfort. Alors, par exemple... J'aime bien la première partie, je suis moins fan de la deuxième. Donc, une fois qu'on a ça, par exemple, ce qu'on peut faire...
Donc là j'ai sélectionné juste cette petite séquence là et je voudrais en faire un loop tout simplement. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Clic droit et on fait glue items. Glue items en fait ça va coller en fait les items que vous avez sélectionnés dans une zone que vous avez sélectionnée et en faire un seul fichier wave avec une boucle à la fin. Donc si je fais ça, alors, si je fais pas ça, si j'utilise pas le glue et que j'étends mon sample, et bien forcément il va m'afficher la suite de ma boucle. Si je la glue avant sur une séquence bien définie, oh magie, j'ai une boucle, c'est génial. Voilà, alors donc ça c'est ma ligne de basse, une partie en tout cas, elle est un peu forte. Et donc on va utiliser une partie de celle-ci. Et je la sens bien là en fait. On règle les niveaux. Un petit peu trop fort. Alors ce qu'on peut faire aussi avec ce petit bout là, parce que si vous devez le répéter ça va vite être très très compliqué, enfin très chiant on va dire, donc on pourrait faire un glue en fait, mais le problème c'est que si je fais un glue en fait ça va me faire une boucle comme ça et c'est pas ce que je veux. Donc plutôt que de faire un glue comme ça, on sélectionne en fait une zone, ici elle est déjà sélectionnée mais je la refais pour vous montrer, je sélectionne la zone sur laquelle je veux que s'étende mon loop, et ensuite on fait un glue items within time selection, ça veut dire que dans la sélection il va tout coller, y compris les blancs. Si je fais ça, c'est magique, j'ai une boucle avec la fin de ma ligne de basse comme je le veux, et donc elle, à ce moment-là, je peux l'étendre, et du coup je peux faire pareil pour le reste. Hop. On va partir sur deux sections complètes. Alors ici je vais avoir la même problématique, hein, puisque j'ai des espèces de boucles qui sont incomplètes, donc ce que je vais faire c'est que je vais les... De la même manière que ce que je viens de faire, un glue items within time selection pour me faire des belles boucles toutes propres. Hop. Et voilà. Là, je peux tout louper de manière très simple. Avec ça, on a déjà une bonne base de travail en fait. Hein. Donc voilà, si vous êtes un peu perdu au niveau inspiration, une petite ligne de basse, quelques rythmiques bidouillées à partir de loops et qu'on a un peu retravaillé à notre sauce. On va écouter ce que ça donne. Allez, on va rajouter une petite ligne mélodique pour la forme. Donc, ça c'est la deuxième basse. Alors ce que j'aime bien faire en fait, en règle générale, c'est grouper mes instruments par type. Donc ici j'ai le background beats et j'ai mon kick. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une nouvelle piste que je vais appeler drums. Que je vais aller mettre tout en haut. Et dans drums, en fait, je double sélectionne background beats et kick. Et de nouveau, petit décalage vers la droite. Hop. Si vous voulez écouter un seul type d'instrument, par exemple, c'est très pratique. On va faire la même chose pour la basse. Donc, on va rajouter un folder basse dans lequel on va mettre nos deux lignes de basse. Et la mélodie étant toute seule pour le moment, elle peut rester indépendante. L'avantage, c'est qu'en fait, du coup, je peux juste, en un seul clic, avoir mes drums, ma basse ou ma mélodie. Ce qui est très pratique en fait quand on veut faire du check à la fin du morceau pour mixer par exemple la qualité des sons, on peut isoler parfaitement les trucs, voir un peu ce qui pose problème, ce qui fonctionne, etc. Ou faire du mix séparément sur un type d'instrument. Alors j'avais parlé d'une petite ligne mélodique, on va aller en chercher une. Je recherche mon Media Explorer. Qu'est-ce que j'ai comme mélodie? On a Music. Et donc on est sur une clé. Donc on a ça. Alors, le problème c'est que je trouve que le loop est un peu trop répété. Donc moi je vais juste garder le premier et le troisième. Donc c'est la touche S, hein, j'ai oublié de vous le dire, pour splitter en fait vos loops.
Donc on va juste garder ça et on va de nouveau faire un glue items pour avoir une belle boucle. Un peu fort. Il y a déjà de quoi faire avec ça. Hein. Voilà, donc juste avec des loops en fait qu'on s'est réapproprié en les découpant, en utilisant les parties qui nous intéressaient, on a quelque chose qui est déjà tout à fait correct. Alors c'est un point de départ et l'avantage c'est que ça va vous permettre justement de bâtir sur ça. Donc après, rajouter une autre ligne mélodique, rajouter éventuellement des accords, et puis si ça se trouve en cours de production, vous allez vous dire, finalement cette ligne de basse, elle me plaît pas trop, je vais en mettre une autre. L'avantage, c'est que là, vous avez déjà, si vous voulez, une boucle de quelques secondes qui est relativement cohérente, qui tient la route, sur laquelle vous allez pouvoir construire facilement. Et tout ça, ça a pris quelques minutes et quelques loops. Et si ça se trouve, à la fin du morceau, vous allez complètement dodger tous les loops et vous allez rester sur vos propres compos. Mais vraiment, voilà, si vous calez, si vous savez pas par où commencer, un petit beat, une petite ligne de basse, petite mélodie, des trucs que vous allez piquer dans des loops, et puis après, vous construisez dessus, éventuellement vous virez tous les loops à la fin si vous voulez avoir un pur produit à vous. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne manière d'expérimenter, de trouver en fait des idées, et de pas partir d'une page complètement blanche. Comme vous avez pu le voir, en quelques minutes, on s'est créé un petit loop plutôt sympathique sur lequel on va pouvoir construire un truc un petit peu plus concret. La prochaine fois, je vous montrerai un peu comment on travaille le mixage. Vous avez vu que j'ai fait quelques petits réglages de volume pour essayer de garder un ensemble relativement homogène, que la ligne de basse passe pas au-dessus de tout le reste, par exemple. Mais il y a encore du boulot, parce que quand on écoute là... Déjà, on voit qu'on tape à +2, +3, donc ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir compenser un peu tout ça. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment faire du mixage de base, histoire de bien préparer vos tracks avant de les envoyer à un ingénieur son qui va lui faire du vrai mastering derrière. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de débloquer un petit peu votre processus créatif avec Reaper. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le forum est là pour ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre.